Je m'appelle Jean-Paul Martin et je suis instituteur à la retraite et j'en profite pour écrire parce que j'ai tout un tas de choses à dire sur les familles et sur les enfants que j'ai pu avoir à l'école. Le livre La pêche, l'épopée de la pêche de l'Amparo en Catalogne Nord, qui est sous-titré Frescumade. Frescumade, c'était le cri du fougueté. Le fougueté était le pêcheur qui gardait les lampes sur le bateau. Qui bien sûr avertissait l'équipage lorsqu'il s'apercevait qu'un banc de poissons se trouvait sous les lampes et sous le bateau et qu'on pouvait le caler. Parce qu'à l'époque, il faut dire, les pêcheurs n'avaient ni sondeur, ni sonar, ni tous les instruments que l'on trouve aujourd'hui sur les bateaux de pêche. Ils devaient le faire donc avec une grande habitude parce qu'ils connaissaient très exactement le fond de tout le golfe du Lion. Et ils savaient trouver le poisson à l'odeur, puisque frescumade, c'est l'odeur que dégageait la sardine ou le poisson bleu lorsque le poisson était en train de manger le plancton. Et ce livre vient à la suite d'un autre livre qui s'appelle Els Hermanos. Els Hermanos, qui était donc ce peuple de pêcheurs qui vivait une partie de l'année au bord de l'étang, en hiver, et lorsqu'il faisait bon, ils venaient sur les côtes de la Méditerranée pour essayer de capturer avec un filet qu'on appelait l'art à l'époque, des poissons bleus surtout. Par contre, je voulais que leur langage, leur façon de parler, puisqu'ils employaient un catalan qui n'avait rien à voir avec le normatif de Barcelone, ni même le catalan de Catalogne Nord, et ils avaient une façon de parler bien à eux, avec tout un tas de mots que l'on ne trouve dans aucun dictionnaire. Et nous avons dans le livre un petit index à la fin qui reprend pratiquement tout le vocabulaire utilisé par ces pêcheurs de poissons bleus.